Bienvenue au podcast JE-Lead, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Aujourd'hui, on ne parle pas assez souvent de la santé mentale dans le monde du travail. Parfois des signes de démotivation, de non-productivité ou simplement la non-envie de se réveiller le matin pour partir assurer son job est interprété de plusieurs façons, mais on ne se demande souvent pas est-ce que c'est la santé mentale qui est la cause derrière ces comportements des gens sur le monde professionnel. Et donc, pour titre de cet épisode, réagir avant le burn-out. Donc, c'est une vraie sensibilisation sur la santé mentale au sein de l'entreprise. Et du coup, on ne parle pas assez souvent. Donc, c'est le moment pour sensibiliser les gens, pour qu'ils interprètent eux-mêmes leurs signes de démotivation, pour qu'ils interprètent le fait qu'ils ne soient pas dans dans leur dans leur motivation, aussi du point de vue de leur santé. La santé mentale est de plus en plus un tabou aujourd'hui, pour la simple raison, du point de vue corporate, que ça va ouvrir une porte difficilement qui va être fermée. Euh, Ça va être une porte pour parler de motivation et non-motivation des collaborateurs, généralement liée, je vais dire, aux aspects financiers, aux aspects d'environnement de travail. Mais aujourd'hui, la santé mentale du collaborateur, c'est un pilier important de sa productivité, de sa production et de son engagement et implication dans l'entreprise. Euh, Avoir un collaborateur qui n'est pas à l'aise au sein de l'entreprise d'une façon ou d'une autre, ça va effectivement et inéluctablement générer une non-motivation, une dépression qui risque de devenir un burn-out. C'est dans ce sens que alerter, déchiffrer ces symptômes, c'est hyper important euh, au sein de l'entreprise pour avoir une vraie culture saine et un environnement sain qui favorise l'échange, qui favorise l'ouverture et surtout qui favorise l'entente entre les différents collaborateurs. Et ici, on ne va pas seulement parler de la responsabilité de l'entreprise. À mon sens, je suis fort convaincu que c'est une responsabilité qui est commune. C'est une responsabilité du manager et du manager, de la personne qui ne se sent pas bien et de son manager aussi. Il faut, à mon sens, oser dire ce qui ne va pas. Et aussi de l'autre côté, il faut comprendre et donner la chance aux collaborateurs de dire ce qui ne va pas et de le recevoir de façon positive. Euh, et du coup, juste pour résumer un peu l'idée, c'est une responsabilité qui est commune, c'est une responsabilité partagée et il faut pas, à mon sens, banaliser le sujet. C'est un sujet qui est hyper important et que c'est un sujet qui est assez critique, qui risque vraiment peut-être l'avenir de l'entreprise et vraiment tout le montage de l'entreprise. Ça risque aussi parfois la vie des gens et je parle en connaissance de cause. Alors, surtout dans les pays qui sont à un niveau de capitalisme très élevé, on voit que des professionnels de l'entreprise arrivent même à l'étape de suicide. Donc là, c'est un vrai sujet. Et déjà,
pour ne pas blâmer des parties prenantes ou d'autres, c'est-à-dire ne pas dire que c'est à la responsabilité de l'entreprise ou du collaborateur, il faut déjà comprendre que dans notre modèle sociétal, la santé mentale est un tabou, c'est-à-dire que l'on ne parle pas assez souvent de cela. Pour nous, la santé mentale, ce n'est pas une vérité générale. Donc, la simple preuve, c'est que c'est vrai qu'il y a des médecins, ben, en tout cas je parle de notre cas, le Maroc, c'est vrai qu'il y a des médecins dans chaque arrondissement pour justement tester la santé des gens, mais est-ce qu'il y a des psychologues dans chaque arrondissement pour s'assurer de la santé mentale de la société? Ben, la réponse tout court, c'est non. Et puis l'enjeu est double dans une entreprise parce que, ben, on ne va pas se voiler les faces. Chaque employé est un coût, représente un coût dans l'entreprise. Donc si moi demain, collaboratrice, je sens que ma santé mentale se détériore, je ne vais pas forcément convaincre l'entreprise de continuer la collaboration avec moi parce que la santé mentale prend beaucoup plus de temps dans des cas à se rétablir que la santé physique. Et puis parfois, ça nécessite des décisions drastiques, comme par exemple prendre des congés de maladies de durée plus longue, aller dans des centres de thérapie, se retirer du stress du travail. Donc, et je suis fort convaincu qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas tous cette maturité, cet état d'esprit pour dire que l'on doit octroyer ces types de retraits pour les employés, pour leur santé mentale. Après aussi, la santé mentale, ça peut venir d'un facteur, enfin, la détérioration plutôt de la santé mentale, ça peut venir d'un facteur interne à l'entreprise. Et là, on parle d'un environnement toxique, d'un manager qui met de la pression sur ses employeurs. On parle d'un stress très important au sein de l'entreprise, de KPI et des objectifs inatteignables, ou simplement d'un stress de par en fait la nature de la mission. On parle pour des postes critiques ou des responsabilités critiques dans la société, comme par exemple aujourd'hui, alors les personnes qui prennent en charge justement qui prennent en charge des sujets de shift ou des sujets où ils doivent en fait avoir des heures de sommeil moins, ça a été prouvé que leur santé mentale se détériore, ou ceux qui ont vraiment des responsabilités critiques. Donc, la santé mentale, c'est justement, on ne joue pas avec, parce que in fine, ça risque la vie des gens. Et puis, la responsabilité, c'est d'abord de l'entreprise de détecter d'où vient le problème lorsqu'un collaborateur ne va pas bien. Donc, il s'agit d'abord de questionner l'origine du problème. Est-ce qu'il est interne? Est-ce qu'il est externe? Il y a même des entreprises qui ont dû revoir de manière drastique leur modèle de fonctionnement. Après, si la raison est externe, c'est-à-dire la raison de ce potentiel burn-out ou cette crise dépressive ou anxiogène est externe, donc là, il faut que l'employeur ait déjà la maturité de justement de prévoir toutes les mesures nécessaires pour que le candidat bénéficie de son on va dire, bénéficie de sa période de retrait, bénéficie de son congé maladie pour qu'il puisse reprendre dans ses enfin, dans ses meilleures conditions, parce que in fine on perd c'est-à-dire que le coût d'une intervention versus le coût d'une vie, c'est au niveau de la société, peut-être au niveau microscopique, l'écart est clair, mais au niveau d'un projet de société, on est très clair qui on va choisir, quel que soit le niveau, qu'il soit économique, social ou autre. Donc, justement, la première étape, il s'agit de détecter d'où viennent ces raisons qui détériorent la santé mentale. Après, ce qui vient après, c'est agir. C'est justement quoi faire par la suite. Je rebondis sur la détection de ces symptômes. Euh, Effectivement, Zineb, au-delà du fait que euh, un environnement stressant, un environnement très challengeant avec des objectifs ou bien des KPIs qui sont inatteignables, c'est un facteur crucial pour créer ce type de dépression et de burn-out. Mais aussi, il faut savoir que aujourd'hui, même dans des environnements, lorsque je parle au-delà de cette toxicité
d'objectifs et de charges de travail. Mais c'est aussi dans des environnements avec une vraie monotonie de travail, ça peut créer aussi une dépression et ça peut créer des burn-out. Parce qu'in fine, ici on va encore parler de la culture d'entreprise et de l'environnement de travail lorsqu'il y a vraiment un environnement qui est très stagné, avec des typologies de personnes qui sont, qui sont très vivaces et qui ont vraiment besoin de créativité, qui ont besoin de travailler dans un environnement plein d'innovation, de recherche, de développer leurs compétences, de créer de la vraie valeur et non pas rester dans cette monotonie de travail, ça crée un effet de non-satisfaction de soi et ça crée par la suite, in fine, une vraie dépression. Ils sont mal à l'aise et vu qu'ils sont toujours dans cette monotonie de travail, refaire la même chose avec des actions qui sont répétitives, ça crée aussi des burn-out. Et c'est pour ça qu'on trouve des personnes qui sont passionnées dans des environnements de start-up, dans la Silicon Valley, avec des charges colossales de travail, euh, tout en étant épanouies pour la simple raison que euh, c'est ce qu'elles veulent faire. Et ici, si on va un peu cadrer les symptômes à déchiffrer, avant de déchiffrer déjà des symptômes, il faut comprendre qu'il s'agit d'un enjeu humain, qu'il s'agit euh, d'une, d'un vecteur, d'un être humain qui est au sein d'une entreprise. Et du coup, la santé mentale de cette collaborateur diffère selon la personnalité de chaque collaborateur. Et du coup, il s'agit d'une fragilité de personnalité qui est sensible à des facteurs dans un environnement X, dans un contexte Y, qui peut différer d'un environnement à un autre, d'une situation à une autre. Et du coup, une fois ces symptômes sont déchiffrés, on sait très bien qu'est-ce qui pourrait causer ces symptômes, comment réagir, comment résoudre ce problème et comment anticiper plutôt avant de tomber dans cette situation de burn-out. Pour réagir, déjà la responsabilité repose sur tout être adulte qui justement a la responsabilité de prendre soi-même, euh, de prendre conscience de son état mental. C'est-à-dire que notre corps nous exprime forcément des symptômes, c'est-à-dire lorsqu'on est chaque jour démotivé pour partir au travail ou lorsqu'on veut juste quitter parce qu'on en a assez de faire ce travail ou parce que l'on ne se sent toujours en perte d'énergie, démotivé, en train de procrastiner aussi. La procrastination, c'est aussi un signe. Donc, à ce moment-là, il faut se demander, c'est pour quelle raison? Pourquoi, en fait, on est dans cette situation-là? Et du coup, la deuxième responsabilité, c'est lorsqu'on voit que l'on est sur le chemin du burn-out, ben en fait, il faut réagir. Et parfois, il faut prendre la décision la plus drastique, à savoir quitter ses fonctions. Oui, alors un manager a bien intérêt de détecter cela chez ses collaborateurs ou chez les personnes dont il est responsable, mais on ne va pas attendre à ce qu'un manager vienne nous dise, bah, écoutez, vous n'allez pas bien. Normalement, chaque personne consciente de son état d'âme, de son état d'esprit, va détecter elle-même qu'est-ce qui ne va pas chez elle. Et donc, dans ce sens, la réaction ou la réaction la plus logique parfois, c'est de quitter parce que pour des raisons, il se peut que notre écosystème sache que l'on ne va pas très bien, mais il ne faut pas s'attendre forcément à ce qu'il réagisse. Bah, parfois, les contraintes de l'entreprise l'imposent lorsqu'on est vis-à-vis d'un projet à finaliser ou d'une action à mener ou parfois on ne s'attarde même pas sur ces sujets-là de bien-être et de la santé de l'équipe, de la santé c'est-à-dire du bien-être des équipes. Donc voilà, la personne la plus... Enfin, la première responsable de son bien-être, c'est le collaborateur, c'est la personne concernée. Donc là, ça doit être évident pour tout le monde. Après, effectivement, la responsabilité est collective. D'une part, déjà, il faut être conscient que c'est un vrai sujet, que ce n'est pas juste
un état d'âme ou une volonté de ne pas avoir une bonne santé mentale. Non, mais c'est carrément, c'est c'est idem à la santé physique. On ne choisit pas de ne pas être en bon état de santé mentale. On ne choisit pas de la dépression, on ne choisit pas le burn-out. Donc c'est tout comme la santé physique, ça peut se détériorer à un moment ou à un autre grâce à un facteur ou à un autre. Et du coup, alors, si on n'arrive pas peut-être à déchiffrer les symptômes, on ne va pas arriver forcément à les résoudre. Donc, la réaction, c'est aussi déchiffrer les symptômes et puis aussi réagir dans le sens où l'on va voir un professionnel. C'est bien d'en parler à un ami, c'est bien. Moi, surtout, je parle des cas de burn-out lorsqu'on est voilà, à cet état où l'on est dépressif, où on n'arrive pas voilà, à sortir de cet état à travers quelques vacances ou à travers des jours off ou à travers, je sais pas, un concert de musique. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je parle vraiment du cas du burn-out. Et là, justement, il faut voir un professionnel. Et il y a des personnes qui font des études pour devenir psychologue, psychiatre, donc voir un professionnel et puis voir les recommandations des professionnels, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prendre est-ce qu'il faut prendre un traitement avec des médicaments, est-ce qu'il faut plutôt suivre une thérapie, donc c'est vraiment l'aide d'un professionnel dont on a besoin. Et là, en fait, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que l'on veut bien demain que comme ce qu'il y a un médecin de travail qui s'en occupe peut-être de l'aspect physique, de la santé physique du collaborateur, ou bien qu'il ait des psychologues de travail. Et ça, c'est très important et ce n'est pas un coût. Je suis très rassurée que ça va augmenter la productivité dans toutes les entreprises qui prennent l'initiative de le faire. À mon tour, si je vais parler un peu de comment réagir avant ce burn-out, euh, à mon sens, déjà lorsqu'on arrive à cette étape de burn-out, la décision est claire et c'est une décision qui est radicale. Euh, il faut arrêter tout et il faut se concentrer sur la santé mentale parce qu'in fine, c'est le plus précieux dans l'équation. À mon sens, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion pour ce cas de figure. Cependant, lorsqu'on parle de réaction avant d'arriver à cette étape, lorsqu'on est en plein chemin de démotivation ou bien de dépression, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ici, je vais déjà, à mon sens, le fait d'avoir cette conscience déjà commune et collective que la santé mentale, c'est un enjeu principal dans la productivité au sein de l'entreprise, c'est déjà un gain et c'est déjà un pas vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise d'aujourd'hui, c'est pas l'entreprise d'hier. Avant, parler de la motivation, la non-motivation du collaborateur, je vais dire, un sujet secondaire. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que l'environnement de travail, l'intérêt du collaborateur devient de plus en plus dans le podium des préoccupations des managers. Et du coup, déjà, le fait d'avoir cette conscience collective que la santé mentale, c'est un enjeu, c'est déjà un gain à mon sens. La deuxième des choses, c'est que, euh, ma foi, il faut travailler, que l'on veuille ou pas, sur une culture d'entreprise qui favorise le bien-être et qui favorise surtout l'inclusion humaine. On parle beaucoup de l'inclusion financière, l'inclusion économique dans l'écosystème, mais il est temps de parler d'une inclusion humaine, d'une inclusion de valeurs qui permet d'avoir au même pied d'égalité une santé mentale, de satisfaction, de bien-être et d'aise pour tout collaborateur qui rejoint l'entreprise. Effectivement, on n'est pas là pour créer des paradis pour chaque collaborateur. Effectivement, on ne va pas être dans une perspective qui est utopique, mais à minima, créer un environnement sain. euh, pour être transparent, aujourd'hui, la toxicité au sein du travail, les causes sont très connues. Ce sont des causes
de management incompétent, de management qui n'a pas de vision, de management euh, qui n'a pas roulé sa bosse dans le sujet, et du coup il n'a pas un recul d'expérience pour accompagner, ou parfois ce sont des circonstances de management qui relèvent d'un sujet de non-compétence, de manque de bon sens et je vais dire, de bonnes pratiques relationnelles. Mais en tout cas, lorsqu'on parle d'un environnement toxique, in fine, ça va créer à court, à moyen ou à long terme des dépressions. Ça, c'est une vérité inéluctable et c'est une conséquence qui tient la route. Cependant, pour vraiment réagir avant d'arriver à cette étape, essayons tous et toutes de créer un bon environnement. Essayons toutes et tous de bien comprendre nos enjeux mutuels, de bien comprendre nos capacités. On ne peut pas faire au-delà de nos capacités. On peut se challenger, on peut se motiver, on peut s'auto-motiver, s'auto-challenger, mais à un certain moment, il y a des capacités qu'on ne peut pas franchir. Il y a des objectifs qu'on va atteindre, mais il y a aussi des targets qui sont inatteignables et on doit être conscient et convaincu que c'est inatteignable. Déjà, le fait d'avoir cette conscience saine, à mon sens, c'est un grand gain pour toute la société. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!